J'irai à Marseille, il fait vraiment beau, il y a un petit 10-12 nœuds, c'est parfait. Et au jeu, voilà, c'est naviguer contre toutes les autres nations qu'on connaît super bien. On est une petite communauté en kitefoil. Et voilà, on s'entraîne pour ça tous les jours. Et des fois, quand c'est dur, quand on n'a pas envie d'aller s'entraîner parce qu'il fait froid, quand on n'a pas envie parce qu'on est fatigué, je pense que c'est vraiment ce rêve des jeux qui nous pousse à y aller et qui nous motive. Je m'appelle Jessie, j'ai 22 ans et je fais du kitefoil, donc dans la discipline olympique Formula Kite. Et je suis basée sur Hyères, donc c'est là qu'il y a le pôle principal de kitesurf en France. J'ai commencé par la voile, moi, où j'ai fait de l'optimiste. Ensuite, du 420, j'étais au pôle des sports à Antibes, donc en sport-études. Et donc en 400, j'étais double championne d'Europe. Et ensuite, il fallait que je passe sur un sport olympique. Et j'ai commencé le kitefoil en 2019, du coup. Et donc depuis, j'essaye un peu de rattraper mon retard technique par rapport à ceux qui font du kite depuis petit. Et donc cette année, ça commence à payer. Et là, je viens de finir de 10 championne d'Europe et 11e mondiale. C'est du kitesurf, en fait, il y a comme un cerf-volant en l'air et nous on est attachés à ce cerf-volant par un harnais, donc avec des lignes, et en dessous de nos pieds, au lieu d'avoir juste une planche comme une planche de wakefoil ou qu'on voit souvent à la plage, on a une planche avec un foil en dessous. Et du coup, on a un appendice en carbone d'environ 1 mètre qui nous permet de voler au-dessus de l'eau et d'aller à des vitesses un peu effrayante des fois, mais voilà, tout marche, ça marche un peu comme un avion et avec la vitesse on décolle et il n'y a pas de frottement. Donc voilà, ça c'est le kitefoil. Au près, donc quand on remonte le vent, on n'est jamais quasiment en dessous de 19-20 nœuds, donc c'est 37-38 km/h je crois. Et ensuite quand on est dos au vent, donc au vent arrière, ça peut aller jusqu'à plus de 35 nœuds. En 5 minutes, on peut partir de la plage à être au large et qu'il n'y a rien autour de nous et qu'on a l'impression d'être seul au monde, on se perd un peu dans nos pensées. C'est vraiment une sensation de liberté qui est inexplicable. Et ça m'est arrivé de faire des sessions où je partais au coucher de soleil pendant 2 heures toute seule. Et c'est juste incroyable. Et c'est ça vraiment, je pense, qui me rend accro à ce sport en plus de la vitesse. Les forces d'un bon rider, ce serait d'être rapide, très rapide, parce que le support est tellement rapide qu'on joue moins avec le vent que sur des supports plus lents. Donc il y a moins d'opportunités de se refaire sur un coup un shift, on appelle ça, du vent qui tourne et de prendre le bon côté du vent. La vitesse va sauver le rider, entre guillemets. La vitesse, l'explosivité, la puissance pour pouvoir tenir tout le long de la course. Et aussi le côté tactique qui rentre aussi en jeu, ça reste de la voile. Donc sur des plans d'eau où le vent il bouge beaucoup, c'est intéressant d'avoir ces connaissances et de savoir jouer avec le vent un petit peu si jamais il y a des lacunes en vitesse ou autre. On a un parcours, donc un départ, une bouée au vent qu'il faut passer. Ensuite, on descend, des bouées sous le vent. Et en fait, ce parcours dure entre 12 et 15 minutes. La grosse compétition, elle dure 6 jours, où on fait environ 4 manches par jour, donc 4 courses différentes. Et au bout de 5 jours, on a un classement général où les 10 premiers partent sous un format de demi-finale et de finale. C'est un petit peu différent des autres supports à voile où c'est un peu des medal race. Donc là, ils ont fait ce format pour que ce soit plus
plus intéressant et plus facile pour le public à comprendre, de voir que celui qui gagne la manche, en fait, il gagne la compétition et non pas celui qui a été le plus régulier pendant toute la semaine. Du coup, il y a une seule place fille, une seule place garçon pour les Jeux. Et ça se décidera normalement sur un championnat défini par la Fédération française de voile, où ils diront que ce championnat, il faut faire première française ou premier français. Normalement, ça se fait comme ça, mais on n'a pas encore eu les règles, entre guillemets, de comment ça va se dérouler. Je me lève, je vais à la muscu. Donc voilà, ça dure 1h30 environ. Je rentre, je mange, petite sieste ou pas pour récupérer de la muscu. Parce que n'empêche, c'est pas des choses habituelles qu'on ferait si on n'était pas sportif, donc c'est quand même assez fatigant. Ensuite, je vais naviguer. Donc, en fonction des conditions, notre sport n'est pas tout le temps prévisible. Des fois, on arrive, il n'y a pas de vent. Des fois, il y en a trop. Donc, on s'adapte un petit peu. S'il y a le temps dans la journée, du bricolage sur le matos, sur des voiles qui ont besoin d'être vérifiées, de la réparation ou autre. Et ensuite, un peu d'étirement le soir et manger au lit et c'est reparti le lendemain, quoi. Je suis à la recherche de sponsors. Je me fais un petit peu aider par mon club, par la fédération, mais ça ne couvre pas du tout le budget nécessaire pour une saison sportive idéale. Je pense une bonne saison sportive où on part, par exemple, où ça nous permettrait de partir l'hiver au chaud, aller s'entraîner dans des bonnes conditions, couvrir tout le coût matériel, les déplacements pour les compétitions d'entraînement. Je dirais aux alentours de 100 000 euros. Je suis plus JO d'hiver que d'été. J'ai fait du ski quand j'étais petite en compétition, du ski alpin, et du coup je suis vachement cette discipline, j'adore ça. Allez, la France qui va égaliser à 2 partout maintenant, ça va jouer au chrono. Au chrono, qui est-ce qui passe? Et c'est la France. Ouf. Anna Mills, c'est une Anglaise en 4,70 qui a gagné 2 médailles d'or donc aux Jeux de Rio et aux Jeux de Tokyo. Avec 2 équipières différentes, donc ça c'est pas quelque chose de facile. Et de revenir après une médaille d'or et d'en regagner une, je pense qu'elle devait avoir énormément de pression et elle a su le faire et je pense que c'est incroyable, quoi. Aux Jeux de Tokyo 2020, où il y avait Thomas Goyard, donc c'est un planchiste qui faisait de la RSX. En la dernière course des Jeux, en fait, il y a eu un peu un chamboulement. Il était OCS, donc c'est au-dessus de la ligne de départ. Donc on pensait qu'il était disqualifié, qu'il avait perdu sa médaille là-dessus, mais au final, ses concurrents directs, entre guillemets, étaient aussi au-dessus de la ligne. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir une médaille d'argent, et même lui ne s'y attendait pas. Je pense que c'était une très belle surprise.